Hello la famille, alors j'espère que tout le monde se porte bien. Encore une fois de plus, je suis parmi vous pour un nouveau parcours à franchir. Alors les amis, j'espère que tout le monde est en train de travailler d'arrache-pied sur sa procédure d'immigration. Surtout, il y a certaines personnes qui me contactent en disant Fabrice, on a postulé, on a réalisé les projets et puis rien n'a marché. Surtout, ne vous découragez pas. Aujourd'hui, je viens ce matin en vous disant de ne pas vous décourager, mais surtout, je ne viens pas avec les mains vides. Je viens avec ce programme dont je te conseille, toi, vivement de travailler dessus et de pouvoir réaliser ton rêve canadien. Alors, je te conseille de me suivre de bout en bout grâce à mon ordinateur dont je vais te montrer les étapes pour pouvoir franchir. Ne pas seulement te montrer les étapes, mais aussi les conditions au préalable qui vont te donner pleinement la chance pour pouvoir postuler. Alors les amis, je suis toutefois aussi blessé parce que dans mes statistiques que j'ai regardées, il est bien vu que la plupart des personnes qui me suivent sur cette chaîne, et je suis sûr que ce sont ceux qui mettent beaucoup en pratique ce que je dis sur cette chaîne, ne sont surtout pas abonnés à cette chaîne. Vraiment, ça m'écoeure les amis, ce n'est pas bon du tout. Essayez au moins d'être humble les amis. Je prends mon temps de vous faire des vidéos, de rechercher ensuite des informations et de vous partager ces informations. Les amis, vraiment, ce qui peut me donner de la joie, c'est quand je trouve que des gens ont peut-être aimé cette vidéo. Et aussi de s'abonner les amis pour faire partie de la grande communauté. On est vraiment à un nombre très réduit. J'aimerais qu'on puisse faire partie d'une grande famille de telle manière que je vais créer des groupes de manière qu'on va se partager certaines informations, mais on doit atteindre certains quotas. Vous-même, regardez les statistiques, près de 93,4% de personnes sont en train de me regarder sans être abonnés. Les amis, ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. Vous-même, regardez cela. Ce n'est pas du tout normal. Donc, vraiment, je vous conviens de pouvoir changer l'habitude et de continuer à vous abonner sur la chaîne, de surtout aimer les contenus. Et si vous avez certains titres à pouvoir me donner pour que je fasse des recherches dessus, de telle manière à m'orienter dans ce qui vous avez vraiment besoin, ne manquez surtout pas de me l'écrire, même dans les commentaires ou même dans ma boîte email. Écrivez-moi, Fabrice, s'il vous plaît, on aimerait un titre pareil, par exemple des logements, de ceci. Écrivez-moi, je suis là, je vais faire des recherches pour pouvoir échanger avec vous. C'est ma manière de vous partager les informations. J'ai créé cette chaîne-là pour cela. Et mon parcours vise surtout à l'autonomie du projet. Donc, je te prends comme une personne modeste et de sur quoi, si tu es réellement modeste, tu vas pouvoir t'en sortir avec mon parcours. Si tu es une personne qui est nantie, tu vas toujours pouvoir t'en sortir avec mon parcours. Donc, mon parcours est vieux pour tous, c'est pour toutes les classes sociales. Ne vous inquiétez surtout pas. Alors, s'il faut revenir à notre sujet, ce programme, les amis, te laisse le choix de pouvoir immigrer en moyenne de 1365 $ canadiens. Vous comprenez les amis? Et l'évaluation de ce programme est de 6 mois. Donc, vous avez totalement le temps de vous préparer et de pouvoir réaliser vos rêves canadiens. Alors les amis, comme j'étais de disance, il ne suffit pas seulement d'avoir cette somme-là pour pouvoir y immigrer, mais aussi de remplir les conditions au préalable pour pouvoir participer au programme. N'oubliez surtout pas. Alors, je te conviens de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir par tes yeux si réellement tu remplis toutes les conditions au préalable pour ta démarche d'immigration. Et là, les amis, je ne manquerai pas de te souhaiter bonne chance. On se prend. Eh bien les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler de ce programme. Sans doute vous serez un peu très confus parce que ce programme vient de remplacer le programme pilote critique du Nouveau-Brunswick qui a été lancé toujours cette année-ci depuis février. Alors vous allez dire peut-être que le Canada se contredit sur certains mots, mais moi je ne peux pas dire plus, mais c'est vieux. C'est sorti et c'est déjà officiel. Ce programme-ci a remplacé le programme pilote critique du Nouveau-Brunswick. Et ceci est dit, ce programme s'appelle maintenant le programme de l'Atlantique, c'est-à-dire PTA, c'est-à-dire le programme des travailleurs de l'Atlantique. Aujourd'hui, on parle encore des travailleurs. Et chaque jour, je crois que le Canada se donne d'arrache-pied pour pouvoir faire des internationaux immigrés de telle manière à trouver les dûs au niveau du Canada.
Alors, ce programme-ci a été lancé, mais pas dans tout le Canada. Ceci a été visé juste dans la zone atlantique. La zone atlantique est toutes les côtes qui regardent le grand océan. Alors ici, on va voir le Nouveau-Brunswick, la Terre Nouvelle-Labrador, la Nouvelle-Écosse et pour finir, l'île du Prince-Édouard. Déjà, les amis, vous devez comprendre que toutes ces 4 provinces dont on vient de citer sont toutes les provinces les plus moins chères qui existent dans le Canada. Si tu es là-bas et que tu t'en sors pas, n'essaye même pas de changer quelque part parce que tu ne peux plus t'en sortir au Canada. Il faut juste rentrer. Rien que le logement et tout, rien que la nutrition, si tu ne t'en sors pas là-bas, go back to the home. Alors, pour tous les nouveaux qui viennent de tomber sur ma chaîne, moi c'est Fabrice de Fosso, ingénieur et investisseur. Celui-là aujourd'hui qui te transmet des informations les plus détaillées et mieux structurées pour des programmes d'immigration, des travailleurs, des étudiants et des visiteurs, tout en direction du Canada. Alors, surtout, n'oublie pas de t'abonner pour faire partie de la communauté et de liker les contenus quand vraiment tu as tant aimé les contenus. Et le mieux serait de partager mon écran pour que chaque personne puisse voir chaque étape de la procédure et de pouvoir réaliser ça par soi-même à la maison avec son ordinateur. Alors, on va donc partir sur l'écran de mon ordinateur pour que vous voyez le programme, vous voyez le montant, vous voyez aussi la durée de traitement de dossier et ce qui est l'essentiel, les conditions, les amis. Alors, on se prend top sur mon écran. Alors donc les amis, nous voici donc connectés sur mon ordinateur de telle manière à vous partager l'information. Surtout, je ne vais pas être long, donc je vais vous passer les informations de manière brève à ce que vous puissiez participer au programme. Donc déjà, voici notre zone de travail et me voici ici à côté si vous me cherchez. Donc, on va commencer par écrire Canada.ca. Canada.ca. Déjà, si vous l'avez écrit, vous lancez là. On va attendre quelques minutes, ça a déjà chargé. Vous pouvez vous balader et faire encore des découvertes, je ne sais pas. Donc, on va se connecter sur le premier lien qui va s'ouvrir à vous. Ici, vous vous trouvez dans la plus grande plateforme du Canada. Si vous cherchez n'importe quoi sur le Canada, il faut venir checker ici, vous allez trouver. Donc déjà, si vous êtes sur cette plateforme-là, on va évoluer ici sur immigration et citoyenneté. On va attendre quelques minutes pour que ça charge. Voilà, il est déjà là. Ici, sur immigration et citoyenneté, nous voyons que c'est pour les visiteurs visiter le Canada, obtenir un permis d'études ou un permis de travail ou encore une carte de résidence, présenter une demande d'immigration, de citoyenneté ou d'asile, vérifier l'état de sa demande ou de trouver un formulaire. Donc, tout ceci est là. Si vous ne remarquez pas, à ma droite, voici le programme. Voici au fait le programme. Il est là comme s'il n'était pas là. C'est juste une petite étiquette et tout le monde pouvait passer dessus sans toutefois checker et avoir l'attention. Donc, il suffisait juste de cliquer là et vous êtes directement dans le programme. Donc, nous voici connectés maintenant dans le programme. On va lire ici programme d'immigration du Canada Atlantique. Donc, toutefois, on va lire, je vais vous présenter ce programme-là. On dit le programme d'immigration au Canada Atlantique est une voie d'accès à la résidence permanente. Vous comprenez? Vous n'immigrez pas pour encore aller vous chercher. Non, c'est la résidence permanente. Voici ça, résidence permanente. Donc, on va dire ici là pour les travailleurs étrangers qualifiés. Que le mot qualifié ne vous fait pas aussi peur. Le mot qualifié veut juste dire vous avez eu peut-être des stages ou à vous frotter sur la chose dont vous avez comme métier ou bien sur ce que vous avez déjà eu à exercer. Sur n'importe quoi, vous comprenez, c'est une qualification. Alors, on va évoluer là en disant et les diplômes étrangers d'un établissement canadien qui veulent travailler et vivre dans l'une des 4 provinces atlantiques, soit le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador. J'ai dit Terre-Nouvelle. Vraiment, excusez-moi si c'est le nom de province. Là, on dit Terre-Neuve et Labrador. Donc, et pour finir, on va continuer ici avec la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard. Donc, ici, on dit le programme aide les employeurs à embaucher des candidats qualifiés pour occuper des postes qu'ils n'ont pas été en mesure de pouvoir à l'échelle locale. Donc, vous comprenez, le Canada est toujours d'arrache-pied en train de lutter pour cette pénurie de main-d'œuvre. Bon, c'est là, voici le programme. On ne doit pas tarder. On va toutefois chercher comment participer au programme.
Déjà, on va revenir ici. Voici une référence diplômé étranger et travailleur étranger qualifié. Donc, vous allez venir là sur comment participer au programme. Vous allez cliquer attends quelques minutes. Oh, j'aime vraiment ce moteur. Il s'en va très très vite. Donc déjà, on va évoluer sur ces 8 étapes. Donc le 6 est facultatif. Je vais sauter le 6 parce que c'est facultatif. Donc je vais évoluer donc sur cette étape en direct. Donc on va commencer la première ici sur comment participer au programme. Donc on dit ici là que le programme d'immigration au Canada Atlantique appelé PICA. Dans les réseaux d'immigration et documents d'immigration, on appelle ça PETA, c'est-à-dire le programme des travailleurs atlantiques. Donc, mais ici, ils ont appelé ça PICA, c'est-à-dire le programme d'immigration au Canada Atlantique, est une voie d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers qualifiés et les diplômés étrangers qui veulent travailler et vivre dans l'une des 4 provinces de l'Atlantique. Comme je vous ai dit, voici ces provinces-là, ces 4 côtes qui jettent directement sur le grand océan. Donc, voici cela, vous allez voir. Et je vous ai dit, ce sont les régions les plus moins chères du Canada. Donc, en outre, on va voir ici à ma droite, directement les frais. Les frais à mesure de traitement de la procédure sont de 1365 $ canadiens. Et ici, ces frais ont augmenté le 30 avril 2022. Bon, je ne sais pas de quoi il parle, mais on sait à nous ce que voici les frais qu'on doit pouvoir, à mesure de pouvoir participer au programme. Donc, voici ça, 1365. Et en dessous ici, on va évoluer en disant ceci, le délai de traitement de la procédure. Oh les amis, c'est très beau. On appelle ça un projet. Donc, c'est 6 mois de traitement de la procédure. Donc, les amis, voici un projet dont vous pourrez vous faire face pour pouvoir immigrer en 6 mois vers le côté du Canada. On dit ici, là, en deuxième cas, on a fini avec le premier qui peut présenter une demande. Déjà, on va attendre quelques minutes pour que ça charge. Donc, on va évoluer ici en disant ceci. Pour la classification nationale des travailleurs, bon, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Si vous ne connaissez pas, vous cherchez dans l'une de mes vidéos, qu'est-ce que ça veut dire? Et de ce quoi ici, on dit que pour être admissible au programme d'immigration du Canada Atlantique, vous devez avoir une expérience de travail admissible, sauf si vous êtes diplômé d'un établissement postsecondaire reconnu situé au Canada Atlantique. Voilà, respecter ou dépasser les exigences relatives aux études, respecter ou dépasser les exigences linguistiques, prouver que vous avez suffisamment d'argent. On va revenir de cela. Bon, pour les expériences de travail, ici, c'est plus pour les travailleurs. Pour ceux qui ont déjà des expériences de travail, qui ont déjà eu à travailler, qui aimeraient prouver de temps les heures de travail et en outre, prouver aussi le temps de durée qu'ils ont eu à passer peut-être dans un travail et des connaissances qu'ils ont acquis. On dit si vous devez accumuler en moyenne 1560 heures de travail dans les 5 dernières années. Donc vous comprenez, il faut comprendre cela aussi. Voici les choses que vous pouvez sauter et ça vous rattrape. Les 5 dernières années. Donc ici on va évoluer soit l'équivalence de 30 heures par semaine pendant un an. Donc, je vais vous laisser décortiquer. Je ne vais pas trop retarder sur cette vidéo-ci. Je ne veux pas que ça soit très long. Pour les diplômés étrangers, on dit ceci. Vous n'avez pas à répondre aux exigences en matière d'expérience de travail. Si vous êtes un diplômé étranger et que vous avez reçu un diplôme ou un certificat ou encore un titre de compétence au terme d'un programme d'au moins 2 ans, vous allez comprendre cela, vous avez qu'à lire, vous allez comprendre cela, ce n'est pas difficile. Pour les exigences relatives aux études, vous devez juste respecter les normes, c'est-à-dire pour une offre d'emploi appartenant peut-être à la catégorie FIR 0, vous devez avoir produit des documents, des diplômes d'études postsecondaires canadiens ou encore des équivalences, c'est-à-dire faire des équivalences par WES et tout. Vous devez sans doute déjà avoir vos équivalences même avant de commencer la procédure. Et par la suite, vous allez lire. Et je viens ici là sur les exigences linguistiques parce que vous ne comprenez pas. Pour immigrer dans ces régions-là, il y a des régions qui parlent aussi typiquement de l'anglais. Donc, vous devez avoir des exigences linguistiques, c'est-à-dire des tests de langue en moyenne en français et en anglais. Sans doute, l'un ou l'autre, ça peut déjà faire l'affaire et de pouvoir vous mettre en exergue pour pouvoir être participant de cette procédure d'immigration. Sans toutefois retarder ici, on va partir sur les fonds pour l'établissement. On dit ici quoi?
À votre arrivée au Canada, vous devez avoir assez d'argent pour subvenir à vos besoins et ceux de votre famille. Vous comprenez? Ça, c'est un programme qui vous laisse le choix d'immigrer, pas seulement par vous seul. Vous pouvez immigrer ici avec votre famille. Donc, toute la famille peut directement s'épanouir tout en voyageant et s'installer au Canada. Ben, ce n'est pas toujours facile parce qu'on dit ici la moyenne, combien d'argent vous deviez avoir. Bon, on va évoluer sans doute. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il en faut réellement. Vous allez vous-même découvrir avec moi si vous êtes en moyen de supporter cela. On dit ici, on va évoluer au 3. Obtenir une offre d'emploi. Bon, c'est aussi temps, c'est très facile. Vous devez chercher des occasions d'emploi après l'employeur désigné, auprès des employeurs désignés. Pour plus d'informations, consultez les sites web, bon, c'est-à-dire voici les 4 régions qu'on a données. Quand vous allez cliquer là, ça va vous jeter directement dans le gouvernement peut-être de l'île du Prince-Édouard. Et là, vous allez voir les postes en ouverture et les employeurs. Ça va vous permettre de pouvoir voir en exergue les entreprises et de voir ce qui correspond à votre métier pour pouvoir y participer. Donc, de ce fait, je vais vous laisser décortiquer. Il n'y a pas trop à en découler là. Il n'y a pas trop. Juste retrouver des emplois. Donc, on va dire ici là comment préparer vos documents. C'est ça qui est essentiel, les amis. Je voulais vous montrer comment participer. Donc, déjà ici, on va dire voici les étapes à suivre, c'est-à-dire rassemblement des documents nécessaires pour votre demande de résidence permanente, l'évaluation des compétences linguistiques, évaluation des diplômes, preuve de fonds, autres documents, obtenir un plan d'établissement, obtenir votre certificat d'approbation. Donc, tout cela est relaté par ici. Vous allez juste lire. Je vais vous laisser juste lire et en découler sur tout ce qui en vient pour pouvoir participer au programme. C'est très facile, les amis. Il n'y a rien de compliqué. Si vous trouvez quelque chose d'incompréhensif à l'intérieur, vous essayez de m'écrire par cela, par commentaire, et on va voir ensuite comment en découler pour pouvoir on va dire comment vous aider dans votre procédure d'immigration. Présenter une demande d'immigration. Bon, pour cela, pour présenter une demande de résidence permanente, il faut en découler sur 4 étapes. Première étape, préparez-vous à remplir votre demande en ligne. Donc, préalable, voici le portail pour remplir votre demande en ligne, y compris le guide nécessaire pour vous montrer comment remplir. L'étape numéro 2, vous allez remplissez vos formulaires. Donc, vous allez remplir des formulaires si possible, vous téléchargez, même vous écrivez ça sur Google, vous allez télécharger ces documents d'immigration qui vont vous permettre juste à remplir et de pouvoir appliquer directement dans votre portail de demande d'immigration. N'oubliez surtout pas. Donc, vous allez essayer de lire tout cela et on va en découler ici sur les formulaires que l'employeur doit remplir. Donc, vous allez voir ici tous les formulaires que l'employeur... Il faut suivre ça par lettre, c'est-à-dire étape après étape. Comme c'est bien structuré là, partez étape après étape. Donc, je ne vais pas être très très long. Je touche seulement les points sensibles. Donc, c'est un peu comme ça que je vais évoluer dans cette vidéo-ci. On va partir ici. Bon, je crois que tout est dit, tout a été clair. À la 3e étape, on va dire payer vos frais. Donc, vous allez faire des paiements en ligne. Et la 4e étape ici, soumettre votre demande en ligne. Donc, voilà, vous faites ça, c'est tout dit. Vous allez juste lire. Voilà l'étape numéro 4 qui a été dit. Bon, pour cela, on va évoluer maintenant à l'étape 6 qui est facultative. J'ai dit ceci. Bon, je dois parler là. Je vais aller juste sur après avoir déposé votre demande. Déjà, il faut comprendre que les frais participatifs pour cette demande-ci, c'est près de 3 000 $ canadiens pour une personne. Donc déjà, si vous êtes en train de quitter de chez vous, vous êtes en train de partir avec peut-être 4 personnes, vous devez faire peut-être les 3 600 peut-être fois 4 personnes pour pouvoir participer au programme. Donc n'oubliez surtout pas. Déjà, on va arriver là, je n'ai pas eu à cliquer. Bon, on va arriver sur la 7e case après avoir présenté une demande. Bon, vous allez passer ici à vérifier votre demande, tenez vos renseignements à jour, fournissez vos empreintes, c'est-à-dire la biométrie avec vos photos, traitement de votre demande, les examens médicaux, vérifiez l'état de vos renseignements et ainsi la décision relative à votre demande. Donc ici, elle dit, si vous recevez peut-être votre demande et que peut-être vous avez eu une erreur, n'oubliez pas surtout déjà de signaler pour pouvoir rectifier cette erreur-là bien au préalable avant que vous continuiez votre procédure. Parce que de ce fait, ces derniers moments-ci, le Canada fait beaucoup d'erreurs dans beaucoup de documents que nous, on est en face de ces documents chaque jour, mais on reconnaît beaucoup de fautes de frappe qui se passent ces derniers moments-ci.
Donc, voici au fait toutes les étapes qu'il y a à suivre. Vous aurez à suivre juste les étapes et ensuite évoluer sur la case numéro 8. Dans la case numéro 8, là, on va dire ceci. Si votre demande a été approuvée, donc c'est-à-dire votre confirmation peut-être de bravoure, que vous avez été vraiment approuvé, on dit cela, si vous avez été, votre demande a été approuvée, nous vous ferons parvenir une confirmation de résidence permanente, ensuite un visa de résident permanent. Donc ce sont des documents au fait, ce sont des documents. On dit ici, si vous êtes originaire d'un pays visé, pas l'obligation d'un visa parce qu'il y a des pays dont le Canada, ils peuvent arriver au Canada sans visa. Donc pour cela, déjà si vous êtes en Afrique, vous êtes censé chercher un visa pour pouvoir vous rendre au Canada. Donc de ce fait, on dit cela que si vérifiez que les renseignements sont exacts, donc c'est ce que j'étais en train de vous dire au préalable avant. Donc si vous avez un problème sur votre demande, vous devez communiquer là pour pouvoir directement rectifier cela. Si vous êtes à l'extérieur du Canada, voyons comment celui qui est à l'extérieur du Canada, comment la procédure, après avoir eu approbation, on va voir comment il peut évoluer. C'est-à-dire ceci, à votre arrivée au Canada, vous devez avoir ceci, un passeport ou un titre de séjour valide, une confirmation de résidence permanente, votre visa de résidence permanente, une preuve que vous disposez des fonds à subvenir à vos besoins ainsi que ceux de la famille qui vous accompagne. Donc, de ce fait, vous devez comprendre que aussi, vous devez avoir près de 4 millions parce qu'on dit ceci, pour les frais de subsistance au niveau du Canada, vous devez avoir près de 10 000 $ canadiens. Ce n'est pas écrit là, ça ce sont sur les documents officiels que nous avons. Donc, on dit ceci, si pour arriver au Canada, pour ce qu'on appelle souvent les fonds de garant, vous devez avoir au moins 10 000 $ canadiens, ce qui fait référence à près de 4 millions de francs CFA que vous devez avoir à votre possession lorsque vous êtes en train de vous déplacer pour le Canada. N'oubliez surtout pas. Alors, tu viens de suivre de manière détaillée toute la procédure et le nouveau programme qui a été mis en place par le Canada. Bien sûr que le programme pilote a été bafoué, mais il n'a pas disparu totalement. Il a été juste changé. On a juste écarté le champ d'action. Si vous comprenez bien la procédure, on a juste étendu le champ d'action. Ce n'est plus juste visé dans le Nouveau-Brunswick. Maintenant, vous avez Terre-Nouvelle-Labrador, vous avez la Nouvelle-Écosse et jusqu'à l'île du Prince-Édouard. Donc, vous voyez bien que le champ de mise a été tellement orienté, tellement élargi. Donc maintenant, c'est à vous de pouvoir suivre les étapes dont je viens de vous montrer. Et surtout, n'oubliez surtout pas de liker les contenus et ensuite de vous abonner à la chaîne, les amis. C'est ça qui fait ma fierté. Continuez de prendre soin de vous. On se prend à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!